Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin. Voilà l'impact du Bitcoin aujourd'hui sur le monde. Nous allons parler de ça un peu. Voilà, parler aussi de l'actualité, voilà, de la crypto-monnaie. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le Bitcoin, voilà, du mépris à l'évidence. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez que le Bitcoin vient de franchir la barre de 30 000 dollars. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup de personnes parler du Bitcoin. Voilà, chacun commence à faire ses prévisions. Alors, l'un dans l'autre, ce Bitcoin-là, à quel niveau il est aujourd'hui? À quel niveau se trouve l'adoption massive autour du Bitcoin? Voilà ce sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors, vous savez que dans l'évolution d'une technologie ou bien de quelque chose créé par l'homme, il y a toujours trois phases qui sont mises en évidence. Alors, on a la phase du ridicule, ensuite vient la phase de la dangerosité de l'événement ou bien de la technologie, ensuite vient l'évidence. Alors, c'est la même chose qui s'est passé avec Internet en son temps. Alors, tout le monde disait que voilà, ça ne va pas aller quelque part. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'évident. Alors, le Bitcoin n'a pas échappé aussi à la même chose. Aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui parle du Bitcoin. Alors, il y a plusieurs phases que le Bitcoin a déjà franchies. Alors, depuis son avènement, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, alors il était d'abord dans la phase du ridicule, on va dire de 2009 jusqu'en 2015 par là. Il était toujours dans la phase du ridicule. Ça, là, ça ne va pas aller quelque part, c'est une bulle, ça va s'exploser. Alors, à partir de 2017 jusqu'en 2000, on va dire 2021, là, on est rentré dans une phase où c'est devenu quelque chose auquel les gens ont commencé à s'intéresser, mais en même temps qu'ils s'intéressaient à ça, ils ont commencé à voir ça comme un truc qui est dangereux. Mais depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans cette même phase de dangerosité, mais en même temps, il y a la phase de l'évidence qui s'est imposée, voilà, dans certaines zones telles que le Salvador, telles que la zone de la Centrafrique, qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, pour dire qu'ils ont fini avec les deux étapes, le ridicule, l'événement dangereux, mais ils se sont rendus compte que c'est l'évidence que le Bitcoin sera par la suite la monnaie des réserves mondiales. Ils ont compris ça, ils se sont positionnés. Alors, la phase de dangerosité continue de s'exercer. Vous voyez aujourd'hui les États-Unis qui s'attaquent aux plateformes d'échange, voilà, des crypto-monnaies, alors de toutes sortes. Alors, ils sont en train de trouver toutes sortes de boucs émissaires possibles pour pouvoir confronter la crypto-monnaie à des réalités de sanctions avec le cas de FTX qui a donné encore des arguments encore à la Fed pour s'attaquer à tout ce qui est écosystème de Bitcoin. Alors Binance même est devenu maintenant les ballons de foot. Un dé, quelqu'un chute de l'autre côté là, quelqu'un va venir le chuter de l'autre côté là. On dit, de toutes les manières, c'est les leaders. Si on a couché les leaders là, c'est fini. Alors, après Binance encore, il s'attaque aussi aux banques. Les banques telles que Signature, une banque qui s'intéresse aux crypto-monnaies, pourquoi tu facilites même les transactions avec les crypto-monnaies? Alors, la banque, étant donné que cette banque avait des difficultés, alors ils ont appuyé dessus pour, comment on appelle, faire de sorte que la banque là s'écroule. Et pendant qu'ils sont en train d'aider les autres banques, ils ne veulent pas aider la banque Signature. Pourquoi? Parce qu'ils sont pro-crypto. Voilà, donc voilà des situations qui démontrent que la phase de dangerosité de l'événement, c'est ce qui est en train de se passer avec les États-Unis qui sont en train de leur côté d'attaquer les crypto-monnaies. La Chine avait fait cela de 2019 jusqu'en 2020-2021 par là. La Chine était réfractaire. Maintenant, voyant que les États-Unis sont devenus maintenant réfractaires aux crypto-monnaies, qu'est-ce que la Chine fait? La Chine maintenant, quant à elle maintenant, dit aux investisseurs, dit aux startups, venez en Chine, nous on est favorable aux crypto-monnaies parce que l'ennemi de mon ami devient mon ami. Voilà, donc pendant ce temps, voilà, il y a certains pays tels que l'Allemagne, tels que comment on appelle, la Suisse, où les gens sont encore pro-crypto là-bas, voilà, avec des banques comme Post Finance
voilà, une banque qui permet de faire la vente, l'achat comment on appelle, le stockage même des crypto-monnaies. Alors, c'est une banque qui a anticipé sur les choses qui sont en train de devenir évidentes. Alors, cette banque-là, elle est pro-crypto, post-finance, sans oublier aussi, voilà, comment on appelle, l'Allemagne, comme je l'ai dit, l'Allemagne aussi qui est pro-crypto. Alors, tout ça, ça demande quoi? Ça demande que la blague d'hier est devenue l'opportunité d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut comprendre avec la crypto-monnaie, qui était hier considérée comme une blague. C'est devenu une évidence aujourd'hui que c'est la chose à vraiment acquérir. Le Bitcoin est devenu vraiment l'or numérique aujourd'hui. Alors, tout le monde cherche, en tout cas tous ceux qui ont compris, voilà, sont en train de se positionner. Certains même se positionnent, mais publiquement, voilà, comme les Warren Buffett. Alors tu vas le trouver, peut-être il a beaucoup de Bitcoin dans son portefeuille. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir toujours parler mal du Bitcoin. Voilà, même JP Morgan, il va toujours parler mal du Bitcoin. Peut-être tu vas le trouver son portefeuille gagné de Bitcoin là-bas. Alors pourquoi? Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Voilà des situations que les gens sont en train de faire pour disqualifier la crypto-monnaie. Alors, est-ce que cela va marcher? Non, nous ne pensons pas que cela va marcher parce qu'au fur et à mesure, la crypto-monnaie prend du terrain, le Bitcoin prend du terrain. Aujourd'hui, avec l'ascension à 30 000 $, alors c'est reparti certainement pour un marché haussier, alors qu'il va encore faire parler beaucoup de personnes encore. Voilà, sur le côté, vous allez voir que beaucoup vont sortir encore des articles négatifs aussi sur le Bitcoin pour expliquer encore que le Bitcoin, ce n'est pas la chose à suivre. Alors parce que eux, ils trouvent que les banques sont toujours les plus sûres. Alors que l'argent que tu mets dans la banque, l'inflation va toujours trouver cet argent là-bas et va dévaluer la valeur monétaire. Alors tu vas comprendre là que ton argent que tu as mis en banque, voilà, on va dire 2 ans après, cet argent-là, si tu voulais payer une quantité de ciment pour pouvoir construire ta maison, tu ne peux plus encore parce que l'argent a été voilà, touché par l'inflation, alors sa valeur a baissé. Voilà les choses qui se passent. Alors, les gens pensent que pour garder de la valeur, il faut mettre dans l'euro, dans du yen, il faut mettre dans du dollar pour garder de la valeur parce que voilà, il est stable. Alors qu'aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, c'est le Bitcoin voilà, qui est devenu la réserve de valeur. MicroStratégie l'a compris. Alors, en continuant à payer du Bitcoin, pendant que tout le monde est en train d'insulter, dit qu'il va chuter, et ils sont en train d'accumuler. Alors, 140 000 Bitcoins, ce n'est pas petit. Alors, avec une valeur moyenne de 29,8, ce qui fait, on va dire, 29 800 voilà, dollars par Bitcoin en moyenne, ce qu'ils ont acheté, plus de 4,2 milliards de dollars investis. Alors, ils sont en gain de plus de 49 millions de dollars aujourd'hui. Tout ça, c'est extraordinaire parce qu'ils ont compris et ça ne va pas s'arrêter d'ici peu. Alors, tout ça, vous devez comprendre quoi à travers tout ceci? Vous devez comprendre que c'est une opportunité, mais personne ne viendra te dire que c'est une opportunité. C'est lorsque ça va s'imposer à toi de façon évidente que tu te rendras compte que c'est cette opportunité-là. Il fallait se présenter, il fallait se positionner tôt. C'est pourquoi les altcoins tels que le Shiba, l'Ethereum, Polkadot, Baby Doge, Raka, tout ce que vous connaissez déjà. Alors, ce sont des opportunités à se positionner maintenant, ce n'est pas après. Voilà, ce n'est pas au moment où le marché sera en train de monter, mais bizarrement, c'est bizarre. Mais parce que c'est au moment où le marché est en train de monter que c'est là les gens sont en train de courir pour aller acheter les monnaies. Je ne comprends pas pourquoi les gens font toujours l'effet contraire des choses. Pendant que la monnaie est bas, quand tu l'as en paye, c'est en train de chuter. Mais c'est au moment où il chute là qu'on paye. Ce n'est pas après quand il monte qu'on paye. Mais c'est ce que l'effet contraire que les gens font. Après maintenant, quand ceux qui ont acheté tôt maintenant vont venir vendre maintenant quand c'est en train de monter et qu'eux ne peuvent pas vendre, alors quelque temps après, quand ça va chuter encore, ils vont dire voilà, crypto-monnaie, on ne comprend pas, on a payé, on n'a pas pu vendre, voilà que ça a encore chuté. Alors ils seront là toujours perdus dans le film parce que quoi? Manque de formation. Et c'est ce qu'on a toujours expliqué ici. Tant que tu n'as pas la formation adéquate, tu ne sauras pas à quel moment il faut rentrer, à quel moment aussi il faut sortir, à quel moment il faut prendre ses gains. Tout ça, tu ne sauras pas. Comment même il faut profiter. Voilà, dernièrement, il y a une crypto-monnaie qui a fait 150%. Alors 150%, voilà, tous ceux qui ont fait la formation dernièrement ont bénéficié de cette montée de 150%. Alors je félicite Bill là-bas. Voilà. Alors, tous ceux-là, ils ont profité voilà, de cette montée. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié d'une formation. Ils ont pu prendre cette pépite-là.
voilà, qu'on a présenté au cours de la formation. Alors, ils se sont positionnés. Alors, on va dire, moins d'un mois après, voilà la crypto-monnaie qui fait un boom. Hier, 150%, aujourd'hui 120%. Et il continue, laisse pas. Donc, eux sont en train de manger. Pendant que deux sont en train de dire, Bitcoin est en train de monter, Bitcoin est en train... Mais ça monte là-dedans, tu fais quoi? Voilà, quand tu ne viens pas te former, quand tu es là, tu coupes dans tous les sens, on ne sait même pas. On dit, ah, c'est ce qu'ils ont dit encore, il coupe pour aller là-bas. On dit, ça là, c'est bon, il coupe pour aller là. Donc lui-même, il est partout et nulle part. Voilà ce qui se passe dans le monde merveilleux de la blockchain. Alors, c'est tellement drôle quand on voit ce genre de situation. Alors, on dit, bon, voilà, quelqu'un qui est dans tous les sens. Voilà, il prend torche à midi, il est en train de chercher Bitcoin. Il est en train de chercher Shiba. Attends, il n'a rien vu d'abord. 2025 va venir le surprendre encore dans la même position. Et vraiment, c'est dommage. Alors, la formation est nécessaire, la formation est primordiale. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la crypto-monnaie, sur le monde merveilleux de la blockchain. Pour vous dire en conclusion que le Bitcoin reste une valeur sûre. Le Bitcoin est la réserve de valeur aujourd'hui. On fait du custody aujourd'hui avec du Bitcoin. Les fonds d'investissement, même aux États-Unis, payent du Bitcoin. MicroStrategy, ce n'est pas la... Même BlackRock. Même BlackRock paye du Bitcoin pour garder. BlackRock est pro. En temps, vous savez, BlackRock, la puissance de BlackRock, voilà, dans l'économie, voilà, mondiale. Mais eux, ils payent du Bitcoin. Et toi, tu es assis là, tu es en train de suivre les FOMO, tu es en train de suivre certaines personnes, des comédiens qui ne savent rien de la crypto-monnaie, qui passent leur temps à décourager les gens. Alors, ils ne savent même pas de quoi il est en train de parler. Et puis, bon, beaucoup de personnes aussi vont suivre cette personne aussi, qui ne sait pas de quoi même il est en train de parler. Bon, c'est dommage, hein, c'est très dommage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand tu viens te former, tu es éclairé. Alors, tu peux prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Venez pour profiter, voilà, de la pépite qui est en train de faire mousse actuellement. Et puis aussi des autres crypto-monnaies et aussi des différentes stratégies qui vont pouvoir vous aider à profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation prochaine au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de... Voilà, de la ville de Korogo, c'est prévu le 28 et le 29 juillet prochain, voilà, le 29 avril prochain. Voilà, donc rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour vos différentes inscriptions. Le niveau se trouve dans la description de cette vidéo. La formation au niveau de la ville d'Abengourou, alors celle-là, elle est prévue le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau des gagnants est prévue le 27 voilà, et le 28 mai prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.